Alors Jacques Chanteau, ce jeudi, dans le Télégramme, vous revenez sur l'affaire du pont de Ligonnès. Oui, car la journaliste Anne-Sophie Martin vient de sortir un livre qui s'intitule Le disparu. Et dans cet ouvrage, elle revient sur ce père de famille soupçonné d'avoir, dans la nuit du 3 avril 2011 à Nantes, tué sa femme et ses 4 enfants et d'avoir ensuite enterré les corps dans le jardin. Durant 3 ans, Anne-Sophie Martin a enquêté et recueilli des centaines de témoignages auprès de l'entourage de Xavier Dupont de Ligonnès. Alors où en est l'enquête à présent, Jacques ? Alors la nouveauté, c'est la piste de l'Argentine que nous livre Anne-Sophie Martin. En tous les cas, la journaliste écarte la thèse du suicide. La majorité des personnes qu'elle a rencontrées assurent en effet que ce père de famille n'avait pas un tempérament suicidaire. Même la mère de Xavier Dupont de Ligonnès exclut la thèse du suicide. La fuite à l'étranger est donc privilégiée. Alors pourquoi l'Argentine ? Eh bien parce que Xavier Dupont de Ligonnès parle bien espagnol et selon la journaliste, la police argentine n'est pas très regardante. En revanche, elle ne le voit pas dans un pays européen ou aux États-Unis, car dans ces pays, c'est difficile de passer à travers les mailles du filet quand on a un mandat Interpol lancé à son encontre. Alors rapidement, je crois, Jacques, que la journaliste profite d'ailleurs de cette interview dans le Télégramme pour lancer un appel. Dites-nous en plus, très vite. Oui, comme Anne-Sophie Martin le confie, ce livre est un appel, car son souhait, son désir serait de rencontrer un jour Xavier Dupont de Ligonnès. Elle voudrait ainsi comprendre pourquoi un père qui adorait tellement ses enfants aurait pu en arriver là. Merci beaucoup, Jacques, pour cet éclairage.